Les Gémeaux, c'est à vous. On va regarder avec quelle énergie vous arrivez donc au mois de décembre. Ensuite, on va faire le tirage professionnel, sentimental et de nouveau un tirage général pour la fin du mois de décembre. Alors, les Gémeaux, le mois de décembre. Comment arrivez-vous comme ça? Les Gémeaux pour le mois de décembre. Comment arrivez-vous au mois de décembre, les Gémeaux? Tac. L'impératrice, la justice, l'ermite. Moi, j'entends nettoyage. J'entends nettoyage, être au pied du mur. Vous essayez de reprendre le contrôle de la situation et à la fois, c'est comme si vous faisiez un pas en avant, trois en arrière, et puis on repart, et puis vous repartez d'autant plus en arrière. Il y a quelque chose que vous appréhendez et qui vous fait peur, parce qu'il y a, en fait, il y a l'impératrice qui est ici, parce qu'il y a votre souhait d'aller de l'avant, de construire, d'être dans un environnement, j'entends harmonie, quoi, de se dire c'est ok, que tout est bien à sa place, parce que vous avez envie que tout soit à sa place. Mais en fait, entre la justice et l'ermite, il vous manque la roue de la fortune. Vous avez deux chiffres complètement miroirs, le 11, le 9, mais en fait, dans le tarot, ce sont deux chiffres, les chiffres qui sont complètement miroirs. Et il vous manque en fait cette énergie de la roue de la fortune, il vous manque un déclencheur. Il vous manque en fait un événement, il vous manque, mais je pense que vous avez peur en fait de complètement passer le cap. Même si vous êtes quelque part dans le futur, avec cette énergie de la justice ici qui prend des décisions, qui est carrée, vous êtes quelque part en fait en train de vous projeter dans le futur, mais avec des énergies du passé. De peur de passer un cap, de se dire, l'ermite il se demande quel est le bon chemin à prendre, mais comment est-ce que vous pouvez prendre une décision puisque vous ne savez pas quel est le bon chemin à prendre. Donc il faut que le chemin se présente à vous. Est-ce que le chemin est déjà devant vous en fait? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'anticiper quelque chose qui n'est pas là? Je sais pas. Le pape ici pour moi montre que vous êtes en quête, vous étiez en tout cas en quête de cadrer les choses, qu'elles répondent à vos règles, de faire une superposition entre les règles extérieures, ce qu'on doit être, les conventions, et ce que vous êtes. Et du coup, vous avez essayé de les calquer l'une sur l'autre, les mettre l'une sur l'autre, mais peut-être c'est ça qui vous embrouille pour la suite, justement. L'empereur, qui est la carte juste avant le pape, montre que vous êtes encore là. Bon, pour la suite, c'est marrant parce que vous avez vraiment des cartes qui sont liées entre elles. L'empereur ici, donc énergie du bélier, c'est que d'autant plus vous allez mettre de l'énergie dans ce cadre-là, dans ce cheminement que vous souhaitez mettre en place. Vous allez encore plus repasser en mode décision, entêté pour la suite. On va regarder le professionnel, les Gémeaux, là, qu'est-ce que vous faites? On est buté, là. Alors, professionnel pour les Gémeaux. Pour le mois de décembre, professionnel, Gémeaux, mois de décembre. Hop. Professionnel, Gémeaux, mois de décembre. La papesse, l'ermite, la roue de la fortune, elle est là, votre roue de fortune. Le monde, l'amoureux, le pape. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les Gémeaux, là? Parce que à la fois, vous êtes en pleine observation, vous hésitez, oui, il y a un chemin, en fait. Pourtant, c'est le bon chemin à prendre, hein. Ce que vous avez mis en place, c'est bon. Mais vous hésitez encore sur... vous avez peur de louper quelque chose. Pourquoi vous avez peur de le louper? Enfin, après, c'est typiquement Gémeaux d'hésiter, hein, d'être un peu entre deux, parce que vous êtes
complètement dans cette énergie-là, de peser le pour et le contre, de vous demander si c'est bon pour vous. Donc la papesse ici, juste en carte premier alignement, c'est que vous observez, vous essayez d'être entre deux, en fait de voir si la vie peut décider à votre place, quoi, en gros. Vous n'avez pas envie de faire de choix. Vous êtes dans l'observation. Et c'est un peu ça qui freine justement, parce que vous êtes dans l'observation mais pas dans l'action. Vous pourriez mettre des choses en place pour aller plus loin dans le domaine professionnel, mais vous n'êtes pas encore en train de le faire. Pourquoi? Ça, c'est votre problématique à vous, mais vous laissez les choses venir à vous, alors que vous pourriez être un peu plus dans cette action-là. L'ermite, la roue de la fortune, c'est que vraiment, il y a, vous êtes à un cran en fait de changer la donne. Et pour le mois de décembre, vous allez encore reculer, avancer dos à ce mur-là. Parce que je pense que la suite vous fait peur en fait. De faire un choix vous fait peur. Donc du coup, vous avancez en espérant que les autres fassent un choix pour vous. Mais la problématique ici, en fait, entre le moment où vous allez faire le choix et les moments où vous allez vous dire que c'est le bon chemin, eh bien, vient ce sentiment de se dire, est-ce que ça correspond, en fait, est-ce que je suis toujours bien dans cet environnement avec la carte du monde? C'est vraiment de se dire, est-ce que je vais, c'est pas conquérir, mais est-ce que je vais finalement, je trouve pas le mot. Est-ce que je vais être à ma place? Est-ce que je vais être à ma place? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que, en fait, cette décision va me permettre d'être moi-même, quoi. Il y a quelque chose par rapport à cette carte du monde qui m'interpelle. Elle me laisse sans voix. C'est marrant parce que pour vous, en fait, c'est par rapport à toutes les options qui se présentent à vous, en fait, vous savez peut-être quel est le chemin à prendre, mais vous hésitez à le faire. J'ai l'impression que vous n'allez pas jusqu'au bout des choses. Vous arrêtez, vous mettez des choses en place et à chaque fois, vous vous arrêtez juste au moment où ça pourrait justement inverser la donne pour vous. Parce que sortir de cette bulle-là que vous avez construite, ben, ça pourrait vous coûter, mais finalement, c'est pour le mieux. Donc, vous êtes à deux doigts de sortir de cette zone de confort, vous avez peur, vous reculez, et c'est peut-être ça, en fait, cette nébuleuse-là qui est présente là. Pourtant, c'est le bon chemin, pourtant, c'est les bonnes choses. Regardez peut-être en décembre comment, en fait, c'est les options qui se présentent à vous, comment elles peuvent s'articuler par rapport à vos souhaits, quoi. C'est un peu brouillon. Il faudrait que vous regardiez à quel point ça vous parle, mais je pense que vous êtes, il y a cette sensation d'être au pied du mur et c'est pas évident parce que vous laissez les choses en fait. Vous voyez, avec la carte du monde, c'est comme si vous êtes resté dans votre bulle et vous laissez les choses autour en fait agir. Vous êtes spectateur, spectatrice et vous laissez les choses agir. Vous êtes bien dans votre zone. Donc du coup, peut-être qu'il faut en sortir. Voilà. C'était complètement long ce truc là. Alors, sentimental pour les Gémeaux, mois de décembre. Sentimental pour les Gémeaux. Sentimental pour les Gémeaux, mois de décembre. Sentimental Gémeaux, mois de décembre. La tour, l'étoile, le pendu, le mât, le jugement, l'empereur. D'accord. Donc ça rejoint votre tirage d'ouverture avec la carte position future de l'empereur où vous essayez de cadrer les choses, de mettre un peu plus d'énergie carrée du bélier dans votre énergie d'air là de Gémeaux.
Euh, vous apprenez, vous apprenez et vous désapprenez dans la foulée. C'est que les choses, ici avec la tour, c'est que vous déconstruisez et vous reconstruisez à la fois. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en découverte. Ça peut être découverte de vous-même d'un point de vue sentimental, à deux ou seul, et que vous êtes en découverte en fait de vos propres attentes, de vos propres souhaits. Euh, de ce que vous souhaitez. Et c'est pour vous comme une surprise. Il y a quelque chose où vous apprenez, donc peut-être avec quelqu'un ou seul, en fait, ce que vous souhaitez d'un point de vue sentimental, ce à quoi vous aspirez. Pour, avec donc la carte de la tour, ici, c'est on déconstruit, on reconstruit, mais tout de suite après, il y a la carte de l'étoile, donc on vient vous dire que euh, c'est vous, vous êtes dans cette dynamique-là de chercher votre propre équilibre, de comprendre vos aspirations, mais juste en fait vous dire mais qu'est-ce que je veux? Mais peut-être que vous passez par l'étape en vous disant ce que vous ne voulez pas. Avec le pendu, c'est de regarder la situation sous un autre angle, mais du coup, oui, c'est ça, vous dites, au lieu de dire ce que vous souhaitez, vous dites non, ça je ne veux pas. Donc est-ce que c'est la bonne étape? Peut-être, hein, oui, hein, parce que pour vous, le choix par l'élimination, bah, c'est un choix quand même. Donc avec la carte ici du jugement, une nouvelle pourrait venir à vous, mais dans le sens où c'est plutôt des signes extérieurs qui vont vous montrer que on va vous proposer quelque chose, vous pouvez dire non, on propose, on dit non, on propose, on dit non, donc du coup ça peut être toujours dans l'optique d'aller de l'avant, toujours dans l'optique avec l'empereur d'affirmer au plus profond de vous ce que vous voulez et ce que vous voulez pas dans une relation. Donc je pense que pour vous le mois de décembre ça va être, vous allez être imprégné de l'énergie du Capricorne qui va vous inciter, qui va peut-être même vous forcer à rendre les choses plus carrées, qui vont plus répondre en fait à vos critères. Mais sauf que vous allez définir vos critères en même temps. Et c'est peut-être ça ce qui va faire peur en fait avec le mât, c'est que vous allez être surpris et pris en fait entre ces deux choses-là. De vous dire, je définis mes critères et à la fois on me présente des choses et je me dis, en fait non, j'y avais pas pensé. Bon, on va regarder à la fin du mois de décembre pour vous. Les Gémeaux, la fin du mois de décembre. La fin du mois de décembre pour vous, les Gémeaux. La fin du mois de décembre pour les Gémeaux. Le diable, l'ermite, la justice. Ouais, vous êtes... vraiment, on les retrouve... C'est incroyable parce que votre tirage d'ouverture, c'était la justice et l'ermite inversé. Et là, vous passez entre la carte centrale ermite, la justice. Il vous manque toujours cette roue de fortune. Vous êtes en boucle sur quelque chose et... Enfin, c'est sur votre propre avancée en fait. Allez chercher les déclencheurs, détachez-vous du diable, détachez-vous de ça parce que vous êtes... j'ai l'impression que j'entends genre patiner dans la semoule quoi. Il vous manque il manque quelque chose. Vous ne pouvez pas prendre des décisions. Bon là c'est bien, ça s'est inversé parce que les choses se remettent progressivement en place et peut-être que c'est pour... Elle est là, la roue de la fortune. J'allais dire c'est peut-être pour après justement que là ça s'inverse et que vous avez fait le ménage pour le mois de décembre et du coup peut-être le mois de janvier, février, progressivement ça va se décanter. Je suis trop contente de l'avoir pour vous ici. Et ici, le soleil donc, montre que vous êtes... le mois de décembre va bien se passer pour vous, que vous allez toujours avoir cette joie, cette bonne vibe. Du coup, vous allez être quand même... Le processus ne sera pas douloureux et sera assez léger pour vous. Voilà, pour le mois de décembre pour vous les Gémeaux.